Salut, moi c'est Gaëlle, mais tout le monde m'appelle Gaga. Coach en développement personnel et praticienne en thérapie brève, je me demandais un truc. Qui a dit que le dev perso c'était pas simple ? Allez, venez, on se pose et on en discute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très très bien, je suis encore une fois ravie de vous retrouver dans cet épisode 2 de Venez, on se pose. Je voulais vous remercier déjà tout particulièrement pour l'enthousiasme dont vous avez fait preuve pour le premier épisode. Le dev perso, c'est quoi ? Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire, à mettre un petit like, partager votre avis. Et en tout cas, encore une fois, vraiment, je vous remercie pour les retours que vous m'avez faits parce qu'ils étaient tous plus incroyables les uns que les autres et je tenais quand même à le souligner en démarrant ce deuxième épisode. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je voulais faire, c'est vous parler un petit peu de mon parcours parce qu'il y a des personnes qui débarquent sur ce podcast et sur ces épisodes de podcast et qui ne me connaissent pas du tout, en fait. Mais j'ai pas forcément envie de vous détailler mon CV de... Voilà, j'ai fait ça, parce que je trouve que c'est un peu chiant, en fait. Donc, du coup, je voulais mêler ma présentation, un petit peu mon parcours, à un autre sujet qui va être c'est OK de reset. C'est OK, à un moment donné, d'appuyer sur stop, de faire un travail d'introspection, de se regarder dans un miroir et de se dire est-ce que vraiment je suis à ma place aujourd'hui ? Est-ce que réellement je sais ce que je veux ? Ou si je ne sais pas répondre à cette question, est-ce que je sais ce que je ne veux plus ? C'est surtout ce travail-là que j'ai envie qu'on fasse ensemble dans cet épisode de podcast, parce qu'on a tendance à trop faire les choses en fonction de ce qu'on attend de nous, et pas assez à se poser réellement la question à nous-mêmes de qu'est-ce que je veux réellement ? Est-ce que vraiment je suis à ma place aujourd'hui ? Est-ce que je suis heureux, heureuse ? Est-ce que je fais le job qui me convient ? Est-ce que je suis dans la relation qui me convient ? Est-ce que j'ai l'entourage qui me convient ? Et tout ça. Toutes ces petites questions-là qu'on ne prend pas forcément assez le temps de se poser. Et du coup, si j'ai envie de mêler ce sujet qui me paraît vraiment super intéressant à mon parcours, c'est parce que c'est une question qui forcément s'est souvent énormément posée dans ma vie. Pendant des années et des années, j'ai fait les choses parce que j'ai fait ce qu'on attendait de moi, mais j'ai pas fait les choses en fonction de ce que je voulais réellement en fait. Et ça, je l'ai compris bien plus tard, mais après, mieux vaut tard que jamais. Il n'est jamais trop tard de toute façon. Mais aujourd'hui, j'ai appris à me poser ces questions-là et c'est une des choses qui a complètement bouleversé ma vie ces dernières années, je pense. Comme beaucoup de monde, j'ai été élevée dans un cadre assez particulier, j'y viendrai, je pense, mais dans un cadre où, en fait, il faut que tu fasses des études, que tu aies tel diplôme, que tu aies un job, un CDI, que tu restes dans ce job, et c'est comme ça. J'ai vraiment lancé mon parcours en fonction de ce qu'on attendait de moi. Et quand je dis que ce qu'on attendait de moi, ça peut être de mon entourage, familial, etc. Mais c'est aussi ce qu'on nous apprend à l'école, en tout cas en France. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont à l'étranger, qui écoutent ce podcast dans d'autres pays où ça fonctionne peut-être différemment. En tout cas, à mon avis, une fois de plus, dans ces épisodes de podcast, je vous transmets mon avis personnel sur la question. Mais je pense aussi que dans le système scolaire français, on a beaucoup tendance aussi à nous mettre dans des cases comme ça, parce que c'est le fonctionnement du système, c'est tout. Il faut faire des études, avoir un certain diplôme, peu importe le niveau d'études, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. On trouve un job et on s'y tient. Voilà. En tout cas, c'était le cas jusqu'à il y a quelques temps, et je trouve que les tendances, elles sont beaucoup en train de changer là ces dernières années, et c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Je ne sais pas vous qui m'écoutez, mais en tout cas, moi, je fais partie de ces gens. Et aujourd'hui, je suis fière de le dire, même si j'en ai eu honte pendant très longtemps, qui n'ont jamais su ce qu'elles voulaient faire dans la vie. Moi, je sais que quand j'étais à l'école, j'avais des copines, des copains, etc. Ils savaient déjà quel cursus ils voulaient faire au niveau du parcours scolaire. Ils savaient quel diplôme ils voulaient avoir. Ils savaient après quel job ils voulaient avoir. Ils savaient comment ils allaient évoluer. Et c'était génial pour eux. Mais en fait, moi, du coup, ça me culpabilisait beaucoup parce que je faisais partie de ces gens qui ne savaient pas, en fait. J'étais en mode, ok, y a plein de choses qui s'offrent à moi, mais sincèrement, je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Je suis allée voir des conseillères d'orientation. Ça ne m'a pas plus aidé que ça. Donc, en fait, moi, mon parcours de vie. Ça a tout le temps été des opportunités qui se sont présentées, que j'ai saisies, que j'ai suivies, et ainsi de suite, que ce soit professionnel ou personnel. Ça s'est un peu passé comme ça.
Je me suis un petit peu raccrochée à des branches petit à petit, en mode, bah écoute, je vais faire ça et puis on verra bien ce que ça donne par la suite. J'ai jamais eu ce truc de tout tracer, voilà, en mode, je sais ce que je veux faire, je sais que je vais faire ça, etc. Absolument pas. Par contre, je vais pas vous mentir que oui, quand j'étais plus jeune, ben, je pensais qu'à 30 ans, je serais mariée, que j'aurais 2 enfants, que j'aurais une maison à la campagne, que j'aurais un job super, que je gagnerais bien ma vie. Voilà, j'avais une image un peu bah, du cadre, bah, de ce qu'on attendait de moi, encore une fois, et du cadre un peu classique, si je peux dire ça, entre guillemets. En fait, quand je me vois aujourd'hui, je me dis, ok, en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça, meuf. Là, je vais avoir bientôt 36 ans, j'ai pas d'enfant, je suis célibataire, je n'ai pas de maison à la campagne, j'ai un petit appart très sympa en ville. Voilà, donc je fais ma petite vie, je voyage, je bouge. Absolument aucun rapport avec ce que j'avais comme image à l'époque, mais parce qu'en fait, c'était une image qui, pour moi, ne faisait pas partie, ben, encore une fois, du cadre de ce qu'on attendait de moi et du cadre classique de ce que la société attend de nous aussi. Donc déjà, le premier message que j'ai envie de faire passer par là, c'est franchement, arrêtez de faire trop de plans. C'est cool de faire des plans, c'est bien de planifier, c'est bien de savoir où on va, etc. Mais en tout cas, pour ma part, si j'analyse un peu mon parcours, à chaque fois que j'ai fait des plans, ça s'est jamais déroulé comme j'avais prévu. Absolument jamais. Et je dis vraiment pas ça de manière négative parce que bien au contraire, en fait, il s'est toujours présenté des choses ben, qui étaient beaucoup plus agréables que ce que j'avais pu imaginer, simplement parce que je ne m'autorisais pas à penser que je pouvais avoir encore mieux que ce que j'avais prévu. Vous voyez? Et le truc, c'est que j'en reviens à ce que je disais au début de l'épisode. En fait, à ce moment-là, quand je savais pas ce que je voulais faire, je me posais pas vraiment la question. J'ai pas eu les outils nécessaires, en tout cas, qui m'ont permis de faire ce travail d'introspection, de dire mais qu'est-ce que tu veux réellement? Parce que je me mettais vraiment la pression en mode ben il faut absolument que je prenne une décision sur mon cursus, le parcours scolaire que je vais suivre, dans quel lycée je vais devoir aller. Je me mettais vraiment beaucoup de pression parce que il fallait, en fait, il fallait. C'était comme ça, on me demandait de choisir, je devais choisir. Et donc, en fait, je prenais pas le temps de me poser vraiment et de me dire bah, qu'est-ce que je veux réellement. Donc, du coup, j'ai fait des choix bah, parce qu'il fallait bien les faire à un moment donné. C'était comme ça. Donc, bah, c'était en mode bon, bah, il y a quelques cases. Ah, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Bon, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop. Ah, tiens, là, il y a cette filière, ça peut être sympa. En plus, j'ai des copains qui vont là-bas. Bah, allez, vas-y, je vais faire ça. Franchement, je suis honnête, hein. Pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, j'ai fait une filière, pour vous reparler un petit peu de mon parcours, j'ai fait un bac STG à l'époque. Aujourd'hui, ça a changé. Je crois que c'est STMG, je pense. Enfin voilà, option marketing, etc. Donc plutôt études orientées commerce, marketing, etc. Après mon bac, bah, j'ai arrêté les études parce que j'ai une situation familiale particulière dont je vous parlerai, bah, qui a fait que j'ai voulu prendre mon indépendance. Parce que pareil, en fait, quand je vous dis il faut être capable de se choisir soi, il faut être capable de se poser les bonnes questions, est-ce qu'on se sent à sa place, c'est aussi lié à l'entourage. Et moi, en fait, mon entourage familial, clairement, j'étais pas du tout à ma place, j'étais pas du tout dans un environnement sain. Et donc, bah, là, par contre, j'ai su faire le choix de quitter ça. Donc, je suis partie de chez moi assez jeune, à 18 ans, dès que j'ai pu. J'ai eu mon bac. Bon, après, avec un bac, on fait pas grand-chose en France, en tout cas dans le cursus classique. Donc j'ai pris les premiers jobs que j'ai trouvés et j'ai commencé mon parcours professionnel comme ça. Donc j'ai fait tout ce qui est possible, imaginable, je pense. Franchement, j'ai fait plein de jobs. Donc des jobs alimentaires, bien entendu. Je regrette absolument pas d'avoir fait tout ça parce que ça m'a appris plein de trucs. J'ai fait ça pendant 3 ans. Et en fait, je me suis dit, bah non, je peux pas, là, je peux pas continuer ma vie comme ça. Ma vie, enfin, je mérite mieux. Sincèrement, j'ai quand même eu ce truc à un moment donné de me dire, je mérite mieux que ça, que alors je dénigre, attention, il n'y a aucun sous-métier, je ne dénigre absolument aucun métier, que ce soit clair, mais en tout cas, je savais que ça ne me correspondait pas. J'avais des horaires vraiment très difficiles, c'était des jobs physiques, c'était compliqué. J'ai fait de tout, franchement, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai fait du ménage, enfin voilà, j'étais serveuse, j'étais factrice pendant un moment, enfin rien à voir. J'ai travaillé dans plein de domaines différents, à l'usine, dans la grande distribution. J'ai enchaîné les jobs. Et en fait, j'étais super jeune, donc ça allait. Mais je me suis fatiguée et je me suis dit, bah, en fait, ma vie, elle va pas se résumer à ça. Je veux autre chose. Je veux plus dans ma vie. Mais du coup, je fais quoi, en fait? Je savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc c'est pareil, en fait, j'ai été bah, conseillée à cette époque-là. J'ai eu une opportunité de rentrer dans une école pour faire un BTS en banque assurance.
je me suis dit, ok, ça doit être cool, mais sans me poser de questions encore. Enfin, c'est pour vous montrer un peu le fonctionnement, comment je fonctionne un petit peu. C'est vraiment, ok, j'ai cette opportunité de rentrer à l'école, de faire un métier qui a l'air un peu plus stable que ce que je fais actuellement. Pourquoi pas, allons-y, on verra bien. Ça me passionne pas, mais ça peut être sympa. En tout cas, ça a rejoint un truc où, enfin, naïvement, je me suis dit, je vais rentrer dans un cursus avec un métier qui va me permettre d'être là pour aider les gens. C'est vraiment la démarche dans laquelle je suis rentrée là-dedans. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon BTS sur 1 an. Ça s'est très bien passé. Je pense que j'ai jamais été aussi bonne à l'école qu'à ce moment-là, parce que quand on quitte l'école, qu'on a connu 2 ou 3 ans de job un peu pourri, un peu compliqué, et qu'on reprend les études, on n'aborde pas les choses de la même façon. Donc là, ça s'est très bien passé. J'ai obtenu mon diplôme, et suite à ça, j'ai commencé à avoir des jobs un peu plus en mode bureau. Je vais pas vous mentir que sur le moment, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que c'était beaucoup plus... j'avais plus de responsabilités, enfin, je me sentais un peu plus impliquée dans ce que je faisais, et puis physiquement, c'était moins difficile aussi. C'était plus stimulant intellectuellement en tout cas, et donc j'ai commencé à enchaîner les jobs comme ça. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, mon parcours. J'ai changé plusieurs fois d'entreprise parce que c'est comme ça en fait. Ça fait partie aussi de ma personnalité. J'ai un besoin constant d'évolution. Ça fait partie de moi. J'ai besoin de... En fait, je m'ennuie sinon. En fait, si j'arrive dans un truc, je fais ça pendant quelques mois et que j'évolue pas, que toutes les journées se ressemblent, je me fais chier en fait. Donc c'est pour ça que j'ai souvent évolué au niveau des postes, j'ai changé de boîte. Et du coup, je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai appris plein de choses, ne serait-ce que sur mes compétences que j'ai développé aujourd'hui, mais sur moi-même aussi. Parce que j'ai évolué, j'ai appris plein de choses, j'ai développé plein de compétences, et c'est génial, c'est super. Sauf que je ne me suis jamais posé la question de est-ce que je suis réellement à ma place? Est-ce que je suis réellement là où je veux être? Est-ce que vraiment je suis épanouie professionnellement? Est-ce que vraiment je me sens bien dans ma vie? J'étais tête dans le guidon, aveuglée par mon ambition, en mode je veux évoluer, je veux prouver en fait, j'avais quelque chose à prouver, je pense à moi-même, mais du coup je le faisais à travers le regard des autres. Je voulais montrer que j'étais quelqu'un en fait. Je voulais montrer que bah voilà, moi j'arrive à ce poste-là qui est un poste d'entrée, mais moi je vais montrer que j'arrive à évoluer, que j'arrive à grandir, etc. Mais je le faisais pas pour les bonnes raisons. Je le faisais pas en me posant les bonnes questions. Et c'est ce qui m'a mené à faire un burn-out il y a 3 ans de ça. Ça a été assez violent. Les personnes qui me connaissent et qui m'écoutent le savent. Mais aujourd'hui, avec le recul, sincèrement, je pense que c'est une des meilleures choses qui ait pu m'arriver. Franchement, c'est fou de dire ça parce que ça a été tellement dur sur l'instant T. Mais c'est ce qui m'a permis de... En fait, c'est à ce moment-là que je me suis obligée à me poser la question de « Ok, qu'est-ce que je veux vraiment en fait ?» Je pense sincèrement que c'est la première fois de ma vie que je me suis réellement posé la question. Pas en mode juste comme ça. Non, non, où vraiment, je me suis regardée dans un miroir et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que vraiment tu es à ta place? Ou est-ce que là, tu es en train de faire les choses parce que c'est ce qu'on attend de toi? Et je savais très bien que je faisais les choses parce que c'était ce qu'on attendait de moi, en fait. C'était pas vraiment... je me sentais pas à ma place. J'étais enfermée dans un bureau de 9h à 18h. J'attendais le week-end pour vivre. J'attendais mes 5 semaines de vacances par an pour vivre. Et point. Et en fait, moi, je me retrouvais pas dans ce schéma-là. Je dis pas que c'est pas un bon schéma. Je dis pas que c'est pas OK de se sentir bien dans ce schéma-là. Mais en tout cas, moi, je me sentais pas bien dans ce schéma-là. Je pense que c'est vraiment à partir de ce moment-là, après on dit toujours mieux vaut tard que jamais, mais c'est à partir de ce moment-là, donc à l'âge de 32, 33 ans, que je me suis enfin arrêtée et que je me suis dit, mais meuf, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que le poste que là, tu es en train d'essayer d'obtenir pour évoluer, est-ce que c'est vraiment le poste que tu veux? Parce qu'à ce moment-là, en fait, j'essayais d'évoluer en plus pour un nouveau poste. La réponse était non. J'en voulais pas de ce poste. J'en voulais plus de ce job. J'en voulais plus de cette vie. Je voulais autre chose. Alors, je savais pas exactement ce que je voulais encore à ce moment-là. Mais en tout cas, je commençais vraiment de plus en plus à savoir ce que je ne voulais plus, et c'est déjà une grosse partie du travail. Et par contre, je me suis posé plein de questions, parce que je me disais, oui, mais si maintenant je quitte ce job, que je fais autre chose, on va me critiquer, on va me juger, on va me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que j'étais trop concentrée encore sur ce qu'on attendait de moi, et pas sur ce que je voulais. Sauf que ça m'a demandé un petit temps. Forcément, j'ai fait un burn-out, donc j'étais arrêtée pendant quelques mois.
Mais en fait, justement, cette période d'arrêt, elle m'a permis de me recentrer réellement sur moi pour la première fois de ma vie, je pense. Parce que j'étais tellement tout le temps à 100 à l'heure que j'avais pas pris le temps de le faire. Et là, j'ai vraiment pu me poser et me dire, ok, maintenant je sais ce que je veux. Qu'est-ce que je me disais quand j'étais enfant, en fait? Quand j'étais gamine, moi, je sais que, aussi loin que je me souvienne, je disais tout le temps que je voulais être à mon compte. Je savais pas ce que je voulais faire, par contre, mais je savais que je voulais être la patronne. Ça je m'en rappelle très bien. Et ça remonte à loin. Et en fait, je rêvais de me lancer dans l'entrepreneuriat depuis longtemps. Moi, je faisais partie de ces gens-là qui n'arrêtaient pas de regarder des épisodes, des trucs sur zone interdite à la télé, des trucs comme ça, sur les gens qui étaient expats, qui bougeaient à l'étranger, qui travaillaient en ligne. Et ça m'attirait vachement, mais je ne savais pas comment le faire, je ne savais pas quoi faire exactement. Mais j'ai fait les choses petit à petit. Donc en fait, j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat il y a 3 ans. Donc c'était toujours à côté de mon job au départ. Je me suis dit, on verra, je me lance, on verra ce que ça donne. Et pareil, j'ai testé plein de choses. Même dans le monde de l'entrepreneuriat, je ne me suis pas lancée sur un seul truc et je m'y suis cantonnée. J'ai testé plusieurs choses. Il y a des choses qui ont marché, il y en a d'autres qui n'ont pas marché. J'ai eu des grosses réussites. J'ai eu des grosses défaites où je me suis bien cassé la gueule. Je me suis relevée, j'ai recommencé, j'ai testé plein de choses jusqu'à finalement trouver le truc, en fait, qui me convient à moi. Parce que pareil, même dans le milieu de l'entrepreneuriat, j'avais quand même encore tendance à rester bloquée dans des schémas, même si c'était moins fort, mais de qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je dois faire, etc., à pas m'écouter assez. Tout ça pour vous dire que c'est OK de prendre le temps qu'il faut de se poser ces questions-là et c'est OK de reset. Quand je disais au début de l'épisode, c'est OK de reset, en fait, c'est OK de dire, bah voilà, maintenant je me lance dans un truc, au final je vais pas au bout parce que je me rends compte que ça me plaît pas, je recommence. C'est OK en fait d'essayer, c'est OK d'expérimenter, c'est OK de pas réussir tout de suite, de se casser la gueule et de recommencer. C'est OK en fait, c'est comme ça fait partie du jeu. C'est pas parce que demain vous décidez de vous lancer dans une formation de poterie, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi, que vous êtes obligé de vous dire il faut absolument que j'aille au bout, que je fasse ça toute ma vie derrière. Non, en fait c'est juste un plus. Peut-être que le projet ça va être de lancer votre business et de faire de la poterie et ce serait génial. Mais peut-être que finalement, pendant la formation, vous allez vous rendre compte que ça ne vous plaît pas plus que ça et que finalement, c'est plus un loisir qu'un job que vous avez envie de faire. Et c'est OK, c'est pas grave. Vous avez fait une formation, vous avez appris quelque chose et ça vous fait un loisir en plus. Et voilà, et vous allez tenter autre chose en fait. Enfin, je pense que vraiment, j'ai envie, encore une fois, d'avoir un discours vraiment déculpabilisant en mode on a le droit d'expérimenter en fait. C'est pas parce qu'on se lance dans un truc. Tout n'est pas toujours tout tracé. En fait, on a le droit de ne pas savoir ce qu'on veut exactement. On a le droit d'expérimenter des choses, de réussir, de ne pas réussir, de recommencer. Ça fait partie du jeu. C'est OK, en fait, de le faire. Donc vraiment, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est éteignez les voix des personnes qui vous entourent, aussi bienveillantes soient-elles. La plupart des gens qui nous entourent, ils veulent notre bien. C'est juste qu'ils vont nous projeter leur propre peur sur nous. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment moi j'aime bien l'image du sac à dos. En fait, on a tous un sac à dos sur le dos, avec nos problèmes à nous, avec notre parcours, avec nos filtres, etc. On n'a pas à prendre le sac à dos des autres sur notre dos. On a déjà le nôtre à porter et c'est déjà assez chiant des fois, c'est assez relou des fois. On n'a pas à prendre le sac à dos des autres. Donc c'est humain d'un côté des fois de projeter un petit peu nos propres peurs sur les autres parce qu'on veut les protéger. Mais c'est à nous de savoir faire la part des choses de « Ok, j'entends les peurs que tu as. Par contre, ces peurs-là, elles t'appartiennent, c'est pas les miennes. Donc je vais pas les prendre sur moi. En tout cas, merci pour ta bienveillance, mais voilà. Moi, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller. Je ne vais pas prendre en compte tes peurs et je vais avancer. » Et ça, c'est super important parce que si on continue en fait à avancer dans sa vie en prenant trop en compte ce qu'on attend de nous et le regard des autres, en fait, on ne vit pas sa propre vie. En fait, on vit la vie des autres par procuration dans la nôtre. Et ça, c'est pas possible en fait. Enfin, c'est un peu fort ce que je dis, mais on n'a qu'une vie, elle nous appartient. On n'a pas à vivre une vie qui ne nous ressemble pas pour faire plaisir aux autres en fait. On est chacun dans ses baskets et c'est OK. Là, je vous ai pas mal parlé du côté pro, mais c'est valable aussi pour le côté perso, en fait. C'est OK de reset son entourage. C'est pas parce que des personnes font partie de votre entourage depuis des années, que vous êtes amis, que ce soit des personnes de votre famille, que vous devez forcément
supporter certaines choses. Je vais m'expliquer. Là, si je vous parle de mon parcours plutôt perso, donc relations familiales, amicales, amoureuses, etc., c'est quelque chose que j'ai appliqué justement sur ce point-là aussi. Je vais parler notamment de la famille. Alors moi, j'ai un contexte familial qui est assez particulier. Je pense que je pourrais en faire un épisode de podcast entier si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais j'ai reset mon entourage aussi. En fait, pour moi, je pars du principe que, alors encore une fois, c'est mon avis. Je sais que tout le monde ne le partage pas et il n'y a pas de souci. Moi, je pars du principe que le sang ne justifie rien. En fait, c'est pas parce que tu fais partie de mon propre sang que je dois supporter certaines choses. Donc moi, j'ai coupé les ponts avec mes 2 parents il y a très très longtemps déjà, il y a plusieurs années. Depuis l'adolescence pour mon père et depuis l'âge de 20 ans, je pense, pour ma mère. Donc c'est quelque chose qui date un peu puisque, comme je l'ai dit plus tôt, moi je vais avoir 36 ans. Et donc j'ai grandi un peu comme ça et voilà. Et en fait, je pars du principe que du moment qu'une relation est trop toxique pour moi, alors je dis pas que j'ai coupé les ponts comme ça d'une manière facile, ça a été, je pense, le plus gros travail de toute ma vie contre lequel j'ai dû me battre contre moi-même. J'ai fait énormément de thérapie par rapport à tout ça, toutes ces histoires, etc., qui m'ont fait vraiment évoluer et grandir. Mais ça m'a forcément créé des blessures qui sont immenses. Mais dans tous les cas, j'ai décidé de me choisir et de dire, en fait, voilà, cette situation est trop toxique pour moi, donc je coupe. Voilà. C'est OK aussi pour les relations amoureuses. Il y a un moment donné, en fait, si on n'est pas heureux dans son couple, je sais que ce n'est pas des décisions qui sont faciles, mais en fait, ne vivez pas, enfin, c'est vraiment un conseil que j'ai envie de donner, ne vivez pas les choses parce que c'est ce qu'on attend de vous, parce que c'est comme ça, parce que en fait, ça fait longtemps que tu es avec lui et que ça se passe bien et que machin. En fait, si vous n'êtes pas heureux, peu importe là où vous êtes, que ce soit professionnellement, que ce soit dans votre relation amoureuse, que ce soit dans votre cadre familial, vous avez le droit de penser à vous, c'est OK de penser à vous, c'est OK de vous prioriser en fait. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est juste, vous n'avez qu'une seule vie qui vous appartient et vous avez le droit de faire les choix qui vous conviennent pour vous sentir le mieux possible dans cette vie-là en fait. Et c'est pas parce qu'on voit aussi autour de soi des gens qui ont réussi professionnellement, qui ont un job, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont la maison, qui sont dans le cadre classique, entre guillemets, que il faut que vous vous disiez moi je suis pas normale parce que c'est pas ce que j'ai aujourd'hui. Enfin, si eux ils sont heureux comme ça, c'est génial. Moi j'ai des amis qui sont dans cette situation-là, qui ont des jobs de salariés, qui ont leur maison, qui ont leurs enfants, qui se marient. Et moi à chaque fois en fait quand j'apprends ça, mais je suis la plus heureuse du monde pour eux. Quand j'apprends qu'une de mes amies est enceinte, qu'elle va avoir un enfant, mais c'est génial. Je suis vraiment émue et tout, et je suis trop trop contente. Mais moi, je sais que c'est pas ce que je veux. Je sais qu'aujourd'hui, en fait, je suis une meuf de 36 ans. Je me suis reconvertie professionnellement plein de fois. Maintenant, j'ai trouvé ma voie. Je sais que là, ce que je suis en train de faire, c'est ma mission de vie. Je sais que j'ai une mission de vie qui m'anime depuis toujours, c'est d'aider les gens. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai enfin réussi à trouver, à bientôt 36 ans, la manière d'aider les autres qui me conviennent. Et ça sera OK de reset dans quelques années si ça me convient plus, en fait. Peut-être que je vais pas faire ça pendant des années et des années. Je sais juste que là, maintenant, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Donc je le fais, point barre, terminé. Je sais que là, aujourd'hui, j'ai pas envie d'être mariée, d'avoir une maison et d'avoir un job de salarié. Je sais que c'est pas ce que je veux. Donc du coup, je suis pas dedans. Mais ça m'empêche pas de me réjouir du plus profond de mon cœur pour mes amis autour de moi qui sont dans ce schéma-là. Parce que eux, ils sont heureux comme ça, et c'est ça qui compte en fait. Donc là, si je dois clôturer sur quelque chose, c'est vraiment de vous faire passer un message de déculpabiliser. Vraiment, si vous ne vous sentez pas à votre place, faites ce qui vous fait vibrer. Que ce soit si vous êtes dans un job qui ne vous convient plus, une relation qui ne vous convient plus, un entourage amical qui ne vous convient plus, posez-vous cette question. Est-ce que je me sens à ma place ? Qu'est-ce que je veux réellement ? Ou qu'est-ce que je ne veux plus ? Parce que rien que cette question-là, elle est déjà super importante. Moi, franchement, aujourd'hui, je suis même pas sûre de pouvoir répondre à la question « Qu'est-ce que je veux réellement ?» Je le sais en partie, mais en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que je sais ce que je ne veux plus. Et la seule chose que je veux, c'est me sentir libre de mes choix,
de les faire en mon âme et conscience et qui ne regardent que moi en fait. Et il n'y a pas de deadline aussi, parce qu'on se met beaucoup la pression avec ça, de oui, j'ai tel âge, alors à tel âge, il faut que je... Il faut rien du tout, en fait. Il faut, peu importe l'âge que vous avez, il faut juste que vous soyez heureux. C'est tout, en fait. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Donc prenez du recul, soufflez un bon coup, et voilà. Vraiment, si j'arrive ne serait-ce qu'à vous enlever 1% de pression sur la situation que vous vivez en ce moment, peu importe laquelle c'est, j'en serais vraiment contente parce que j'aurais aimé qu'on fasse ça pour moi il y a quelques temps en arrière. Et ça fait du bien, hein. Franchement, ça fait du bien. Mais voilà, je suis juste une nana qui a cherché sa voie pendant très longtemps, qui aujourd'hui a décidé de se spécialiser dans une école de psychothérapie en PNL. Donc la PNL, en fait, c'est quoi? C'est de la programmation neuro-linguistique. Et c'est une technique de thérapie brève qui permet justement d'avoir des outils super puissants pour avancer justement sur ses objectifs de vie. Donc moi, mon job, c'est quoi? C'est de vous accompagner en fait sur peu importe les problématiques que vous pouvez avoir. En fait, ça peut être problématiques professionnelles, personnelles, sentimentales, amicales, familiales, peu importe ce que vous rencontrez qui vous bloque. En fait, moi, c'est de vous apporter des outils nécessaires pour pouvoir avancer dans cette problématique-là et aller vers ce que vous recherchez, ce dont vous avez besoin et atteindre votre objectif. Et puis voilà, en fait, tout simplement, qui je suis juste une nana qui fait son bout de chemin dans ce monde, qui est heureuse d'avoir trouvé sa voie professionnelle. Et puis pour le reste, écoutez, on verra. Oui, je suis pas mariée, oui, j'ai pas d'enfant, oui, je vais avoir bientôt 36 ans et c'est ok de reset et je suis très heureuse de l'avoir fait plusieurs fois dans ma vie parce que ça me mène à ce que je suis aujourd'hui. Et si j'avais pas fait ça, je serais dans une place qui n'est pas la mienne et je serais prisonnière justement d'une vie qui ne me convient pas. Et c'est ce contre quoi je me bats depuis très longtemps. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis. Je serai très heureuse d'échanger avec vous, que ce soit par message privé ou peu importe. Vous pouvez aussi vous abonner, noter ce podcast et mettre un petit commentaire parce que ça pourra m'aider. Je vous remercie d'avance pour ceux qui le feront et en tout cas, j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain épisode de podcast et je vous dis à très bientôt.